Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'un roman intitulé Bien trop petit. Il a été écrit par Manukos et a été publié en 2022. L'auteur présente l'histoire qui va suivre comme un concours de Easy. Le narrateur se rappelle que sa mère lui chantait une berceuse dans laquelle un homme ne peut pas devenir cultivateur, car il est trop petit. Grégoire qui a 15 ans se rend à la piscine avec son lycée. À cause du Covid, cela fait une année qu'il ne s'est pas retrouvé dans un vestiaire avec d'autres garçons. Antoine lui fait une remarque sur la petitesse de son Easy. Après qu'il soit entré dans l'eau, Antoine se moque de nouveau de lui. Lorsque Grégoire rentre à la maison, sa mère remarque sa pâleur et lui demande s'il ne souffre pas du ventre. En réalité, elle fait référence à une épididymite. Grégoire se souvient que lors de son premier accès, ses parents, tous les deux psys, lui ont posé des questions gênantes. Il fait des recherches sur Internet, mais les réponses apportées à une question ne l'aident pas, et au contraire lui fait penser à des problèmes auxquels il ne pensait pas. Avant de se coucher, Grégoire se regarde dans la glace. Il estime qu'il a de beaux pieds grecs. Il fait un rapprochement entre les statues grecques et leurs petits, leur Easy qui symbolisait la modération. Il pense que ses jambes sont mieux sculptées depuis quelques années. Il trouve qu'il a du ventre comme son père et son grand-père. Il se juge trop poilu. Il n'aime ni son nez, ni ses cheveux. Il n'a pas de pectoraux. Max Grosgir et la princesse Chloé Rembrandt sont ensemble sous les balles sifflantes. Max Grosgir veut venger Chloé du meurtre de ses parents perpétré par le comte de Kernouillac. Chloé est amoureuse de Max Grosgir, mais rien ne se passe concrètement entre eux. Grégoire écrit des fanfictions sur Internet et a pour pseudo Grelite31. Il a créé son propre personnage Max Grosgir. La saga intitulée Les aventures de Max Grosgir est divisée en plusieurs tomes. Certains lecteurs aiment ces histoires, mais d'autres trouvent que Max et Chloé restent trop sages. Grégoire rêve d'un moment coquin, avec Antoine qui aurait le corps d'une fille. Chloé entre dans le château de Kernouillac. Elle s'aperçoit que Max a été tué. Chloé pense que le duc de Kernouillac a coupé le xeus de Max, mais le duc dit que Max était comme ça dès le départ. Le duc montre à Chloé qu'il est bien mieux équipé. Grégoire regarde les résultats de sa publication. Son article a 48 vues. Alors que certains sont heureux de ce changement, d'autres le regrettent. Il a une nouvelle lectrice, qui porte le pseudo Kika93. Avant de partir, Grégoire se reconnecte à plumedange.net et remarque que son texte a disparu. Il dit à son père qu'il a mal au ventre et qu'il ne pourra pas aller au lycée. Grégoire se répète qu'il ne va pas se lébrant comme s'il tentait de se convaincre. Il ne peut pas regarder un film hot, car il sait que son père le saura. Lorsqu'il est sur son ordinateur, il remarque qu'il n'y a pas de connexion. Ses parents coupent la connexion quand ils ne sont pas là, car ils veulent que Grégoire développe son imagination et ses capacités intellectuelles. Au moment où il pense à une fille, sa mère l'appelle. Grégoire juge qu'il est anormal, car il pense trop aux xeus. Il se souvient qu'en 4e, une professeure lui a demandé de répéter ce qu'elle venait de dire. Grégoire en a été incapable, car il était occupé à loucher sur la poitrine d'une camarade de classe. Malgré ce qu'il se disait dans le chapitre précédent, il célèbre 9 fois dans la journée. Après le retour de sa mère et de son père, Grégoire va sur le NT, puis sur plumedange.net. Il reçoit un message de Kika93. Elle a aimé cette histoire, et lui demande s'il écrit ailleurs. Grégoire répond à Kika93 qu'il ne connaît pas d'autres forums où écrire. Il lui envoie la suite de l'histoire. Chloé essaie de s'enfuir, mais 2 gardes l'en empêchent. Les 2 gardes lui arrachent son corsage. Le baron la touche, avec le manche de son fouet. Les 2 gardes enlèvent le pantalon de la princesse. Chloé remarque que l'un des gardes a la queuterie. Elle tente de ne pas se laisser faire, mais le baron lui donne un coup de fouet. Kika93 répond qu'elle n'aime pas cette version de fille malmenée par les méchants. Elle écrit avoir lu l'histoire d'eau et des livres du cycle de Gore, mais que ça ne lui a pas plu. Grégoire s'excuse et écrit qu'il ne fantasme pas sur la violence. Kika écrit que son fantasme serait que quelqu'un lui écrive des histoires autres rien que pour elle. Peut-être qu'un jour Grégoire pourra lui lire ses histoires tandis qu'elle serait nue et aurait les yeux bandés. Elle lui donne des pistes pour la suite de l'histoire. Grégoire se renseigne sur l'histoire d'eau, mais n'ose pas aller trop loin par crainte que son père le découvre. Il fait ensuite des recherches sur Dominique Horry et sur les chroniques de Gore. Alors qu'il hésite à cliquer sur SMBD, sa mère frappe à la porte. Grégoire cache son ordinateur et fait comme s'il dormait. Grégoire se demande s'il est vraiment branché SMBD. Sa mère est contre les images qui dégradent les femmes. À cause de cela, Grégoire en a conclu que ces images ne doivent pas le faire des bancs. En pensant à ce qu'il vient de lire, et à des filles, il se le brand.
Il comprend la différence entre ses fantasmes, ce qu'il souhaite vraiment, et ce qu'il peut avoir. Le lendemain, Grégoire continue de faire comme s'il était malade. Son père commence à demander si la maladie ne serait pas liée à quelque chose qui se serait passé au lycée. Grégoire demande à avoir la connexion Internet afin d'aller sur le NT. Son père lui laisse la connexion jusqu'à midi. Grégoire écrit à Kika la suite de l'histoire. Chloé n'a jamais connu le plaisir. Dans une écurie, elle regarde un couple composé d'une paysanne et d'un palefrenier qui sont en plein ébat. Chloé se touche. La paysanne la regarde. Grégoire envoie son message tout en se lambrant. Kika aimait l'histoire, et en veut des plus longues. Car elle n'a pas de réponse, Kika demande à Grégoire s'il est vexé. Elle lui demande s'il est un garçon ou une fille. Grégoire explique la lenteur de sa réponse par des soucis de connexion. Il lui écrit qu'il est un garçon. Il lui envoie la suite de son histoire. La paysanne regarde Chloé. Elle abandonne son compagnon, et se met à caresser, et à embrasser Chloé. Elle demande au palefrenier d'approcher. Grégoire est content de son travail. Il s'est lébrant en l'écrivant. Afin d'écrire son récit, Grégoire s'est documenté en lisant des fanfictions pour adultes. Grégoire est heureux d'avoir une lectrice, et de n'être plus seul dans son imagination. À 20h30, ses parents se demandent quel film ils vont regarder. Le père propose Le Bossu, tandis que la mère aimerait regarder La fille de D'Artagnan. Grégoire n'ose pas dire le film qu'il aimerait voir, et ne donne pas vraiment son opinion au sujet des films choisis par ses parents, car il sait que son choix ne sera pas respecté. Les parents finissent par tomber d'accord pour Little Big Man. L'ambiance western lui donne des idées pour ses histoires. Avant de se coucher, Grégoire remarque que Kika ne lui a pas laissé de message. Dans son lit, il continue à écrire son récit. La paysanne fait agenouiller Tristan, et lui fait lécher le xeuse de Chloé. Il s'apprête à la prendre, mais cela n'est du goût ni de Chloé, ni de la paysanne. Cette dernière se met à lécher les deux xeuses. Chloé pense un moment à Max et voudrait arrêter, mais le plaisir que lui donnent ses deux partenaires la dissuade de ce souhait. La paysanne lui demande de lui faire voir son Luc. Les parents se plaignent du bruit que fait Grégoire, lorsqu'il tape sur son clavier. Grégoire dit qu'il va dormir, et prie pour que ses parents n'entrent pas dans sa chambre à ce moment-là. Kika n'a pas écrit à Grégoire. Au cours du week-end, Grégoire a relu les récits érotiques, et pense qu'il pourrait publier ses histoires sur des sites, où il y a des écrits qui sont plus mauvais que les siens. Grégoire se dit que peut-être, que Kika ne lui répond pas, car elle n'apprécie pas ses textes. Quand sa mère lui demande comment il va, il lui répond imprudemment qu'il va bien, ce qui signifie qu'il retournera au lycée lundi. Le père dit, que si ça ne va pas mieux, il emmènera son fils voir un collègue de l'hôpital. Il n'y a toujours pas de réponse de Kika. Grégoire décide de faire en sorte qu'il soit impossible à Chloé d'avoir un orgasme. Pour arrêter le trio dans l'écurie, il faut créer une arrivée impromptue. Il pense que ça n'a pas d'intérêt de continuer ses histoires, si Kika n'est pas là pour les lire. Durant les 2 premières heures de cours, Grégoire ne croise pas Antoine. Cependant, Grégoire le voit lors du cours de français de Madame Bourg. Antoine le traite de petite teubie. Grégoire se demande si sa voisine Alison a entendu. Il imagine le contexte de la création de ce surnom. En classe, on étudie un poème de Louise Labbé, ce qui amène les moqueries d'Antoine. Grégoire n'écoute rien, et ne pense qu'à son histoire. Une boulette arrive sur la table. Alison lit le message. Il s'agit d'une courte bande dessinée, qui montre que Petite Teubie a besoin d'un microscope pour la voir. Alison en rigole. Grégoire demande à aller à l'infirmerie, car il a mal au ventre. Antoine dit que Grégoire a ses règles, ce qui sous-entend que Grégoire est une fille. Grégoire n'est pas à l'infirmerie, mais au CD, il n'a aucune envie de retourner en cours. Il passe dans sa tête tous les moyens, pour qu'Antoine arrête ses plaisanteries, mais tout s'échoue. Il ne veut pas être sensible, comme l'ont voulu ses parents, mais seulement avoir une grosse teubie. Il souhaite quitter le lycée, ne pas revenir chez lui, et finir dans un fleuve. Stevie, qui est un camarade d'Antoine, vient au CD, il explique à Grégoire qui est la tapette. Grégoire se rend compte qu'il n'a jamais été harcelé dans le passé, et qu'il a même fait partie des harceleurs. Stevie explique à Grégoire qu'il a lui aussi été harcelé dans le passé. Il lui explique que pour ne plus l'être, il faut rire des blagues d'Antoine et lui parler. Grégoire ne pense pas que ce soit possible. Stevie dit que, pour se venger, il va se faire Antoine. Il dit qu'il est vraiment homosexuel. Il fait remarquer qu'Antoine s'intéresse trop aux garçons pour être hétérosexuel. Stevie dit à Grégoire qu'il n'y a pas de problème avec sa teubie. Grégoire ne peut pas appliquer les conseils que lui a donnés Stevie, car il ne veut pas s'aplatir face à Antoine. Il en a assez de se forcer à rentrer dans le rang, car on le lui demande. Il ne retournera jamais au lycée. Grégoire dit à ses parents qu'il arrête le lycée. Son père et sa mère sont contre.
Grégoire parvient à leur faire croire que c'est le flicage permanent de ses parents qui l'a poussé à agir ainsi. Son père utilise des arguments dont il se sert dans son métier. Grégoire finit par dire que ses parents ne l'aiment pas, car il est handicapé. Les parents questionnent Grégoire, qui ne leur donne pas de réponse. Ils deviennent pesants, ce qui agace le narrateur. Le père est patient, la mère l'est moins. En le voyant écrire sur son ordinateur, le père pense que son fils est amoureux. Il lui conseille de se confier à un professionnel. Kika n'a toujours pas répondu. Grégoire imagine qu'il a pu écrire la saga des aventures érotiques de Chloé Rembrandt, et qu'il envoie un mail cinglant à Kika. On toque à la porte. Il s'agit de la mère. Elle propose à son fils de prendre un rendez-vous avec le proviseur afin que Grégoire puisse parler avec lui. Elle lui reproche le fait qu'il veuille qu'on le traite en adulte, alors que Grégoire n'agit pas comme un adulte, en partie car il ne prend pas ses responsabilités. Quand son père lui demande ce qui le rend heureux, Grégoire répond écrire. La mère enchaîne sur l'intérêt d'aller au lycée et de faire des études supérieures pour écrire. Le père propose que Grégoire montre ce qu'il a déjà écrit. Grégoire écrit l'histoire de Chloé qui erre sans but et qui se tient à l'écart des autres afin de ne pas répandre la malédiction qu'elle a en elle. Cependant, l'espace d'un instant, elle a baissé sa garde. La fermière demande à voir son Luc. Elle amène le xeus du palefrenier dans le xeus de Chloé. Chloé place la fermière devant elle et lui donne du plaisir. Les parents demandent à Grégoire si l'écriture avance, mais heureusement, ils ne lisent rien. De nouveau a lieu le débat, afin de savoir quel film la famille va regarder le soir. Le père penche pour Le Monde selon Garp, et la mère pour Le Cercle des poètes disparus. Le Monde selon Garp est choisi. Grégoire n'a pas envie de regarder ce film. Le père lui dit de le regarder 15 minutes, et son fils pourra s'en aller, si ça ne lui plaît pas. Grégoire se lève au bout des 15 minutes. La sorcière Sigmunda vient et interrompt la scène. Elle veut se venger de Chloé, car elle et Max ont brûlé son domaine, et libéré les esclaves. La sorcière détruit les tables et change la paysanne et le palefrenier en porcelet. La sorcière condamne Chloé à vivre avec une envie qui ne sera jamais assouvie. Après le départ de la sorcière, Chloé se rend compte qu'elle a un feu en elle qu'elle ne parvient pas à éteindre. La mère entre dans la chambre de Grégoire, alors qu'il ne le voulait pas. Elle lui dit qu'il n'est pas handicapé. Elle pense que Grégoire entendait par là son hypersensibilité. Elle lui dit que l'hypersensibilité est une richesse qu'il faut développer et qu'il pourra faire de grandes choses avec elle. Elle précise qu'il a aussi le droit de faire des choses plus simples, si ça le rend heureux. Grégoire a envie de se confier à sa mère, mais il remarque que ça ne servirait à rien, car elle n'aura pas de remède contre sa teubie trop petite. Il pleure. Grégoire envoie ses nouveaux textes à Kika. Il considère que le personnage de Chloé est foutu. Il ne sait pas ce qu'il va écrire par la suite. Grégoire fait un rêve très étrange qui incorpore Antoine, la sorcière et Chloé. Après s'être réveillé, il se rend compte qu'il a un message de Kika. Afin d'expliquer ses 2 ou 3 semaines d'absence, Kika écrit qu'elle a été in love d'une queue. Elle s'est détournée des récits de Grégoire, parce que ces mots la touchaient moins que le Easy qu'elle adorait. Quand Kika n'a plus regardé que le Easy, mais le garçon, et surtout son cerveau, elle en a eu rapidement assez. Elle s'est retournée vers les textes de Grégoire, qui grâce à ses doigts parvient à lui faire connaître la jouissance. Kika lui fait remarquer ses erreurs dans son récit. Elle aimerait lire autre chose que ce qu'il se passe habituellement dans le Nopor qui utilise des scènes à plusieurs, des corps parfaits, ou des scènes en trio lors desquelles 2 hommes ne se touchent pas. Elle souhaite du Luc, mais aussi autre chose. C'est ce que fait déjà Grégoire. Kika lui propose de se voir dans la réalité. Le message fait de l'effet chez Grégoire. Il fait remarquer à Kika que ses remarques sur son style lui font penser à celles que pourrait lui faire sa professeure de français Madame Bourg. Grégoire lui soumet ses différentes idées pour la suite de son histoire. Il écrit qu'il sera peut-être difficile qu'il se voie, car il ne sait pas où elle habite. Grégoire entend son père venir à sa porte puis repartir. Il prend l'initiative de lui parler. Le père est lui-même perdu à propos de la place du Xeuse, et sur la place que la société donne aux hommes et aux femmes. Il lui dit que l'homme parfait n'existe pas. Grégoire finit par lui dire que son Xeuse est trop petit. Le père est gêné et baratine. Kika a réalisé que Grégoire est toujours au lycée, et que le 31 ne faisait pas référence à son âge. Le 31 pourrait faire référence à la Haute-Garonne. Kika connaît une professeure de français, qui s'appelle Madame Bourg, et qui enseigne dans un lycée à Toulouse. Grégoire écrit un message qu'il barre. Chloé verra la fontaine magique, qui mettra fin à son mal. Comme la voix, le lui a dit, elle fait que le vœu que son mal la quitte, et elle boit l'eau de la fontaine. Chloé vieillit et n'a plus de désir du tout. Kika rassure Grégoire en écrivant qu'elle n'est pas Madame Bourg. Elle le laisse deviner ce que signifie le 93 de son pseudo. Elle dit son besoin de ne pas se contenter que de ses histoires, mais aussi de le voir. Chloé erre sans désir.
Elle voit un château, et veut y entrer. Un chevalier lui dit qu'elle ne pourra entrer, si elle le désarme. Chloé y parvient. Le chevalier demande à ce qu'elle le tue. En relevant la visière, Chloé se rend compte qu'il s'agit d'elle-même. Elle a un rapport avec elle-même, et connaît l'extase. Autour d'elle, d'autres s'accouplent. Grégoire se demande comment c'est de faire l'amour en vrai. Grégoire a rendez-vous avec le principal et compte bien lui raconter ce qu'il se passe avec Antoine, son absence d'envie d'aller au lycée et ses projets d'avenir. Il a rendez-vous aujourd'hui avec Kika. Il se demande si Kika est une fille ou un garçon. Une personne arrive. Afin qu'ils se reconnaissent, Kika devait venir avec le roman Madame Bovary et Grégoire avec celui de Little Big Man. Grégoire débute ses aventures. Ce roman traite essentiellement de la question de la normalité dans la sexualité. Il aborde également plusieurs autres thèmes tels que le harcèlement, l'homosexualité, la bisexualité ou les complexes, mais ceux-ci restent à l'arrière-plan. Grégoire se pense anormal, mais il n'a aucun point de comparaison. Il est fils unique. Ses parents ne montrent aucune tendresse, l'un envers l'autre. Grégoire ne peut pas parler à ses parents, car même à la maison, ils continuent leur travail de psychologue et traitent leur fils comme s'il était un de leurs patients. Grégoire ne peut pas non plus accéder à des contenus coquins en se servant de la connexion Internet, car il craint que son père soit au courant. Il ne peut pas non plus utiliser la connexion de son téléphone portable, car la capacité est très faible. Ses parents lui ont offert un livre sur la sexualité, mais celui-ci se contente d'un schéma des organes, qui ne sont même pas représentés correctement. Le livre ne dit rien sur les rapports qui peuvent exister entre les individus. En plus d'être faussé, le livre est incomplet. Car il manque sérieusement d'informations, Grégoire ne peut se baser que sur l'unique avis d'Antoine. À cause d'une remarque dépréciative, il imagine que ses futurs rapports avec les filles sont sans espoir. Grégoire met au cœur de sa vie la sexualité. S'il n'en a pas, sa vie est vide, ce qui explique cette période de flottement, dans laquelle est le garçon les mêmes, son envie de disparaître, et de mettre fin à ses jours. Sans jamais avoir eu de rapport avec un ou une autre, Grégoire écrit des romans érotiques, ce qui semble contradictoire. Il ne peut pas regarder de filmotes, car son père contrôle la connexion Internet. Il écrit ses récits à partir de ses pulsions et des récits qu'il a pu lire sur Internet. Ces histoires ressemblent à des scripts nopores, et ne ressemblent pas à la réalité. Son premier récit qui s'écarte de son genre habituel, montre une scène SMBD. Cette scène ne plaît pas à la plupart de ses lecteurs habituels. Le premier récit que Grégoire envoie à Kika, ne plaît pas à Kika, car il contient de la violence. Grégoire lui-même remarque qu'il n'aimerait pas utiliser la violence. Il y a un écart entre ce que individus veulent et ce que Grégoire pense qu'ils veulent. Il y a aussi un écart entre ce que les individus aiment lire et ce qu'ils veulent réellement dans leur vie. Les autres scénarios érotiques de Grégoire sont eux aussi déconnectés de la réalité. Que penser d'une princesse vierge qui fait des cabrioles avec une fermière et un palefrenier? C'est encore une fois un scénario digne d'un opore. Les autres récits qu'il a téléchargés sont peu ou prou les mêmes. Deux explications. Soit les personnes n'ont pas d'autre point de comparaison et pensent que ce qui est écrit est la norme et que c'est ce que les autres veulent. Cette vision est partout, dans les films nopores, mais aussi de manière plus ou moins implicite, dans les publicités que tout le monde peut croiser. Soit l'écriture de ce type d'histoire permet volontairement de se décaler de la réalité et d'offrir aux lecteurs ce qu'ils veulent lire et non expérimenter. Cette littérature ne sert qu'à assouvir des fantasmes sans les mettre en action. Il y a deux grands chemins pour la séduction. Le premier est basé sur le Xeuse. Grégoire ne peut pas séduire ainsi, car la sienne est petite. Antoine peut se servir de cet argument, car la sienne paraît grande. Le copain de Kika en a une dont elle se dit in love. Kika la décrit comme non parfaite. Ce n'est pas sa longueur qui fait que Kika s'intéresse à elle. Cependant, c'est son attrait qui pousse Kika à avoir des rapports avec cet inconnu. Le lien entre la teubie et rapport sexuel existe donc bien. À ce que l'on sait, Antoine n'a pas de partenaire homme ou femme, donc en avoir une grande ne signifie pas nécessairement que l'on a une relation avec une personne. Kika dit s'être lassé de la relation avec son copain au bout de 2 à 3 semaines, donc les relations uniquement basées sur l'apparence luxueuse ne durent pas dans le temps. Kika est à la recherche de la beauté du corps, mais aussi de quelqu'un avec qui elle peut converser. Le second chemin de la séduction passe par l'esprit. Car il n'estime pas avoir le Xeuse qu'il faut, et qu'il se juge laid, Grégoire est obligé d'utiliser ce moyen s'il veut séduire. Ce chemin est plus long. Il lui faudra plusieurs semaines avant de rencontrer Kika. Au lieu d'avoir ce qu'il veut tout de suite, il devra travailler en écrivant ses histoires. De plus, ce moyen est incertain, puisque l'effet que les textes produiront est soumis au jugement de Kika. Grégoire se demande souvent si ce qu'il a écrit plaira à Kika. Grégoire tape dans le vide, car il n'en connaît pas ses goûts, et ne l'a jamais rencontré.
Dans un premier temps, l'écriture est perdante, puisque Kika se désintéresse de lui pour un garçon, et ne répond plus au message de Grégoire. Cependant, ensuite, elle devient gagnante parce que Kika s'éloigne du garçon, pour revenir aux écrits de Grégoire. Grégoire parvient à un stade où il se moque bien, de qui peut bien être Kika. Que ce soit un homme ou une femme, seule la relation qu'ils ont pu tisser sur Internet compte. Seul ce qui est à l'intérieur de cette personne compte, et non son enveloppe. À la fin de l'histoire, nous ne savons pas qui est Kika, mais cela n'a pas d'importance. Seul compte le fait que Kika a pu aider Grégoire par Internet, et qu'ils vont maintenant se rencontrer dans la réalité. Ma mère me chantait toujours cette berceuse, je l'ai kiffée si longtemps. La maman du petit homme lui dit un matin, à 16 ans tu es au tout comme notre chapin, à la ville tu peux faire un bon apprenti, mais pour cultiver la terre, tes bancs trop petits, mon ami, tes bancs trop petits, dame, oui, j'ai une mère prémonitoire.